Le spécialiste sur LFM avec l'école Rudolf Steiner à Yverdon. Sujet très intéressant, ça nous faisait peur au départ, cette pédagogie 2.0, mais notre spécialiste nous rassure chaque jour qui suit cette semaine. C'est Christophe Vanière, président de l'école Rudolf Steiner d'Yverdon-les-Bains. Bonjour Christophe. Bonjour. On continue donc à parler de ce sujet. Aujourd'hui mercredi, on en avait parlé hier en se quittant. Comment se déroule une journée d'école type pour un enfant à l'école Steiner ? Alors je dirais une grande différence par rapport à l'école traditionnelle, c'est que on a des périodes, mais c'est pas des périodes de 45 minutes, c'est des périodes de 3 semaines. Les enfants vont apprendre... Pendant 3 semaines, nuit et jour ? Non, je plaisante. On les lâche de temps en temps parce que les profs se fatiguent. Oui, d'accord. Alors, il n'y a pas de période dans la journée. Alors, on a quand même des petits moments dans la journée, ne serait-ce que pour qu'ils aient une récré. Oui, pour qu'il y ait une pause. Par contre, pendant 3 semaines, ils vont faire par exemple de l'écriture ou du calcul. Et pendant ces 3 semaines-là, ils vont le faire de plein de manières différentes. Si je prends le calcul, ils peuvent le faire bien évidemment avec un crayon, un papier, mais ils peuvent le faire avec des marrons, ils peuvent le faire en jonglant, ils peuvent le faire en français, en allemand, en anglais. Donc, ils ne sont pas libres, on va les accompagner. L'enseignant va essayer de leur faire aborder le calcul de plein de manières différentes pour que les enfants qui sont plutôt rationnels comprennent, les enfants qui sont plutôt manuels comprennent, les enfants qui sont plutôt artistiques comprennent aussi. D'accord. Mais c'est chaque enfant qui choisit, moi je veux faire du calcul pendant 3 semaines. C'est le groupe. C'est le groupe qui va travailler. On fait 3 semaines de calcul et on va le faire de différentes manières. Puis après on fait 3 semaines, je sais pas, d'écriture ou de géographie. Et c'est là que chacun peut utiliser une manière différente d'exploiter au mieux pas les connaissances, mais en tout cas d'acquérir les connaissances. On le sait tous, quand on aborde un problème de différents angles, on le comprend un peu mieux. Ça coûte combien l'école Steiner pour un enfant ? C'est une école privée parce qu'on par défaut on n'est pas public, et donc ça va coûter de l'argent. On a une association, chaque école c'est une association autofinancée. Par contre on a un objectif, c'est que toutes les familles puissent s'accéder, donc on a des contributions à Yverdon par exemple en fonction du revenu. D'accord. Pour une famille avec 2 enfants, pour les plus petits revenus c'est 850 francs par mois et pour les grands revenus c'est 2000 francs. Donc ça reste une somme importante sur le budget familial. Oui, mais après c'est une forme d'éducation qui est même plus poussé que dans des classes où on se retrouve des fois à plus de 20 par classe et où on doit, comme vous le disiez lundi, aller au rythme du professeur et pas forcément aller à son rythme. Alors je dirais c'est pas forcément plus poussé, c'est plus complémentaire. C'est-à-dire qu'on va voir les choses de différentes manières et on va pas faire que de l'intellectuel, que du bourrage de crâne, on va faire beaucoup de jeux dehors, etc. Donc on a des personnalités plus complètes à la fin, pas forcément plus intelligentes, simplement plus complètes. D'accord. Et puis, vous parlez depuis lundi, alors les enfants, on essaie de les éloigner des tablettes, de tout ce qui est un petit peu virtuel jusqu'à l'âge de 12 ans. Comment vous faites pour faire en sorte qu'ils soient quand même dans l'actualité des choses, forcément ? Parce que quand ils sortent de l'école, ils voient certainement des amis qui, eux, peut-être ont accès à ces tablettes. Comment vous faites en sorte qu'ils ne soient pas décalés, justement, par rapport à cette virtualité ambiante ? Alors, il y a un décalage à un moment donné, mais les enfants sont très adaptatifs, ils réagissent très vite et on les laisse être des enfants simplement, ils ont ce décalage. Par contre, à 12 ans, ils vont rebondir et ils vont aller beaucoup plus vite. Comme nous, autour de la table, on n'est pas né qu'un ordinateur dans les mains. Oui, ils auront une autre philosophie de la chose, sans doute. Bien, c'est parfait, très intéressant. On arrive presque à la fin de la semaine, on se retrouve une avant-dernière fois demain. Très bien, à demain. Bon mercredi. Merci, pareil.